J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is vision of life. Amen. Pourquoi s'attacher à l'Église? C'est la question à laquelle le bishop Jean répond dans le cadre de votre émission Dialogue Plus et sous l'inspiration du Saint-Esprit, je le crois. Bonjour à tous, je suis le Dr Vévette, vous êtes sur joa.com, soyez les bienvenus, merci d'être fidèles au rendez-vous. Bishop Jean, bonjour. Bonjour Dr Vévette. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va très bien et vous-même? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, déjà beaucoup d'échos sur la première partie de l'émission. Il faut savoir, chers internautes, qu'il y a une première partie pour cette émission. Pourquoi s'attacher à l'Église? Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'entrain que je vous propose de continuer, tout simplement, questions, notre série de questions. Alors, nous avons avec nous notre ouvrage, l'ouvrage écrit par le bishop Jean, Pourquoi s'attacher à l'Église? Alors, moi, j'ai une question quand même qui me trotte dans la tête. Et j'aimerais savoir, quelle était la force de l'Église primitive? La force de l'Église primitive, d'abord, si nous lisons bien dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, c'était d'obéir au Seigneur Jésus. Quand nous lisons l'organisation de l'Église qui a été encadrée par les apôtres, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que le Père avait promis, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis ensuite, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible nous montre comment les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient environ 120 et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il y a une caractéristique dans la vie de ces premiers chrétiens, c'est la vie communautaire. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, soudés les uns aux autres. Et la Bible dit combien ils partageaient le temps de prière ensemble, la communion fraternelle, la fraction des pains. Et la Bible nous montre que ce sont ces piliers-là, entre autres aussi l'enseignement des apôtres, qui ont fait d'eux une église puissante. La communion était très forte au niveau de l'église primitive. Mais pas seulement la communion, mais l'obéissance au mandat du Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait défaut à l'Église d'aujourd'hui, selon vous? Je crois que la caractéristique de l'Église d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui fait un défaut. Parce que quand vous lisez les Saintes Écritures, et j'aime les écrits de l'apôtre Paul, c'est que Paul, dans ses écrits, traite des problèmes qu'il y a eu dans l'Église. Malgré qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit, la Bible nous montre par exemple dans l'Église aux Corinthiens, combien il y avait des problèmes parmi les Corinthiens, même des problèmes de moralité. L'Église, quand Paul écrit l'Épître aux Galates, comment certains retournaient à la loi au lieu de demeurer dans la grâce. Et bien d'autres choses encore, quand Paul parle aux Éphésiens, il parle
un des passages que nous connaissons énormément dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est justement sur le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10 et les suivants. Il parle de l'armure spirituelle. Éphésiens 6, verset 10 à 17. Il parle de l'armure spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à Éphèse, il y avait l'effigie de Diane d'Éphèse, qui était une idole. Et nous savons que derrière une idole, il y a la puissance démoniaque. Et Paul leur enseigne le combat spirituel. Alors, on peut dire que chacune des églises avait des situations particulières. Oui. Et Paul y répondait. De la même manière aussi, aujourd'hui, si l'apôtre Paul était aussi de notre temps, il répondrait aussi à certains problèmes de l'église. Mais j'aimerais vous dire que la caractéristique de l'église d'aujourd'hui par rapport à l'église primitive, c'est que l'église aujourd'hui bénéficie, par exemple, des moyens technologiques. Ah oui, très juste, oui. Pour annoncer l'évangile. L'église aujourd'hui grandit beaucoup plus rapidement que l'église primitive. Évitons encore des conversions telles que 3000 personnes, 3000 âmes qui reviennent comme ça au Seigneur. Absolument, et même plus encore. Et même plus parce que nous sommes dans les temps de la fin. La parole de Dieu nous dit que cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations, après quoi viendra la fin. Effectivement, dans le temps dans lequel nous sommes, le Saint-Esprit est en train de souffler d'une façon extraordinaire. Il y a un réveil mondial où il y a des centaines de milliers de personnes qui chaque jour se convertissent au Seigneur. La caractéristique de l'Église primitive, c'était au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que le bassin même du christianisme, c'est au Moyen-Orient. Notamment en Judée, Jérusalem, là où le Seigneur Jésus a libéré son ministère et que les apôtres ont effectivement exercé leur ministère. Et puis avec l'apôtre Paul, l'évangélisation de l'Europe s'est faite aussi. Et puis la Bible nous montre après comment le ministère est parti jusqu'en Asie, oui. etc. Mais la caractéristique d'aujourd'hui, c'est que l'évangile est global. Tandis qu'à l'époque, l'évangile était circoncis à cette région-là. Mais maintenant, l'évangile est global. À l'heure où je vous parle, 24 heures sur 24, les nations du monde entier écoutent l'évangile. Gloire à Dieu. Par Internet, par les chaînes de télévision, satellitaires, par les radios et autres. Et il y a un réveil extraordinaire dans le monde entier. Amen, gloire à Dieu. Vous parliez de vie communautaire. Dans nos églises, vit-on encore l'harmonie, la fraternité? Qu'en est-il? Vous savez, tout dépend des églises. Il y a une caractéristique. Quand une église, par exemple, fait partie d'une église d'un village, la caractéristique des villages, c'est que la plupart des gens se connaissent. Oui. Et quand vous êtes dans un village et que vous allez à l'église, vous allez vivre l'harmonie, la fraternité. La fraternité, est-ce qu'on peut dire qu'une harmonie à 100% existe, même au milieu des chrétiens? Non, parce que la Bible elle-même nous parle de cela, qu'il existe aussi des conflits, des dissensions au milieu des gens. La parole de Dieu nous parle de cela à cause du caractère de l'être humain. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté quand il parle dans Romains au chapitre 8 de la marche par l'esprit ou de la marche selon la chair. Mais il dit de marcher selon l'esprit. Amen, oui. Quand il en parle aux Galates aussi. C'est pour ça qu'il met en évidence dans Galates au chapitre 5, au verset 20, il parle des œuvres de la chair. Et au verset 22, il parle maintenant du fruit de l'esprit. Donc les œuvres de la chair, c'est-à-dire cette nature humaine qui vit sans dépendre de Dieu, qui s'exprime indépendamment de la volonté de Dieu, qui laisse cours à toutes les passions et les pulsions. Tandis que la vie de l'esprit, c'est cette vie qui est soumise au contrôle des principes de Dieu et du caractère du royaume de Dieu. Alors dans l'Église, on va trouver cette catégorie de personnes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des problèmes dans les églises. Parce que l'homme n'est pas encore parfait. Ouais. D'ailleurs, si l'église était déjà parfaite, Jésus l'aurait déjà prise. C'est ça.
mais tous les jours, on travaille à la perfection. Amen, gloire à Dieu. Ouais. Justement, moi, je souligne que vous aviez dit, tout dépend de l'Église. Alors, on peut ouvrir notre ouvrage, et alors en page 107, si vous le permettez, Bishop. Mais il est intéressant justement de constater que vous parlez d'église vivante et d'église morte. Vous dites tout dépend de l'église. Moi, j'aimerais savoir en quoi l'église donne-t-elle surtout un sens à la vision et à la mission. Et peut-on considérer que s'il y a une église vivante, qu'il en existe de mortes? Lorsque vous parlez d'église vivante et d'église morte, il faut considérer, est-ce que c'est une église dans laquelle Dieu agit, l'Esprit de Dieu agit, Dieu est au contrôle ou pas? Vous savez, par exemple, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez trouver que même dans la Bible, Oui. du temps de Jésus, il y avait des lieux de prière morts, spirituellement parlant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans la tentation, Satan, le diable, ose monter sur le temple de Jérusalem? Et il cite un verset de la Bible du psaume 91. Il dit au Seigneur Jésus, il dit « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Comment Satan ose-t-il monter sur le temple? Pourquoi est-ce que Satan peut arriver à se mettre sur le haut du temple et demander à Jésus de se jeter en bas? Cependant, quand nous lisons la parole de Dieu, quand Dieu a institué le tabernacle et le temple construit par Salomon, la Bible nous dit la gloire de Dieu a habité dans le temple. Et le grand problème qu'il y a eu au temple, c'est lorsque la gloire a été bannie d'Israël. Oh, oui. La gloire est sortie à cause du péché. Et parce que les hommes ont commencé à se détourner de Dieu, les hommes sont devenus formalistes. Au lieu de rester réellement spirituels et dans la communion profonde avec Dieu. Les hommes ont commencé à embrasser des pratiques humaines, des pratiques d'autres nations. Et la gloire de Dieu a été bannie. Quand la gloire de Dieu est bannie de quelque part, Dieu ne réside pas là. Et à ce moment-là, c'est la mort spirituelle. Parce que la vie se trouve en Dieu. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Il y a des traditions. En dehors de Dieu, il y a des formes religieuses. La forme religieuse ne veut pas dire par là la vie spirituelle. La forme religieuse est une pratique, comme une habitude. Quelqu'un peut venir dans un lieu où il y a la forme spirituelle, ou les pratiques religieuses, je dirais. Il va avoir des pratiques religieuses, mais sa vie n'est pas transformée. C'est pour ça que quand nous parlons d'un lieu mort, Oui. spirituellement, c'est un lieu dans lequel on entre, on écoute un discours religieux et on en ressort exactement le même. D'accord, pas de transformation. Pas en de fait. transformation. Mais là où se trouve la vie, que se passe-t-il? Vous entrez, supposons que vous êtes dans le péché, vous êtes convaincu du péché. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit convaincra le mort dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Là où l'Esprit de Dieu agit, vous entrez, votre vie est dévoilée. Et vous devez abandonner ce qui est mal et embrasser ce qui est bien. Alléluia. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester la même personne. Il doit se produire un changement dans votre vie. C'est là qu'il y a une différence entre l'église vivante et une église qu'on dirait morte. D'accord. Parce Merci que pour cet l'église apport. vivante, le mort ne produit que la mort. Mais le vivant, ce sont les vivants qui sont capables de produire la vie. Amen, amen, Ouais. amen. Et alors, en page 111, on va le lire ensemble. Je vous Oui. propose le troisième paraphe. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelé. Et alors vous dites, c'était par sa présence au milieu des autres prophètes et docteurs que l'apôtre Paul a pu recevoir l'appel du Saint-Esprit pour partir en mission. Que doit-on comprendre et surtout quel message voulez-vous véhiculer ici? Admettons que je ne sois pas attaché justement à une assemblée, à une église, mais que je sois convaincu d'une mission pour le Seigneur, à accomplir pour le Seigneur. Est-ce qu'il est possible que je puisse rencontrer des failles? Parce que je souligne que vous dites, c'était par sa présence. Dites-moi. Vous voyez par exemple l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, Oui. il a rencontré dans Actes des Apôtres chapitre 9, la Bible dit qu'il était sur le chemin de Damas. Il partait pour persécuter les chrétiens. Donc, il n'était pas avec des chrétiens, il allait pour persécuter les chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et le Seigneur lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Et puis, Paul a posé, il s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse a posé la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui a répondu. Il lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis, il lui a donné des recommandations. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas immédiatement guéri ou bien transformé sa vie immédiatement? Mais le Seigneur Jésus l'envoie chez un disciple nommé Ananias. Et c'est Ananias qui prie pour lui. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? C'était pour pouvoir l'intégrer auprès des autres disciples. Pour qu'il apprenne aussi à dépendre des autres. D'accord. Ananias prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux. Et puis, la Bible nous montre qu'il participe aux assemblées. Et Ananias est là pour dire, non, non, c'est vrai, celui qui persécutait l'Église, il s'est réellement converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie chrétienne, vous avez besoin de référents. Vous avez besoin de gens qui puissent témoigner de vous. Ce n'est pas simplement que vous vous levez en disant, voilà, moi j'ai un appel de Dieu. Vous savez que même le Seigneur Jésus, il ne s'est pas levé comme ça en disant, voilà, moi je suis le Christ, je suis le Sauveur, je suis le Libérateur. Non, il est écrit dans la parole de Dieu qu'avant que Jésus ne vienne, Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Oui. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a pointé le doigt vers le Seigneur Jésus. Il a dirigé ses disciples vers le Seigneur. Il a témoigné. Il y a le témoignage de Dieu, mais il y a le témoignage humain qui est important aussi. D'accord. Et quand maintenant Saul de Tarse s'est converti, il s'est joint à l'assemblée. D'ailleurs, quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est Barnabas qui a été là pour l'introduire maintenant au milieu des autres aussi. Et puis, en lisant le texte justement d'Actes des Apôtres, chapitre 13, ils étaient à l'église d'Antioche. Et à Antioche, nous savons que c'est là où pour la première fois les chrétiens, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ça veut dire disciples de Christ ou comme Christ, parce que ce qu'ils faisaient, c'était comme le Christ. C'est là qu'ils ont été appelés chrétiens. Et là, à Antioche, la parole de Dieu nous montre les différents ministères. Et comme nous l'avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 13, qu'il y avait à Antioche des prophètes, des docteurs. Qu'est-ce qu'un docteur? Un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui maîtrise les Saintes Écritures et qui est capable de défendre la doctrine. Et les prophètes, maintenant, c'est ceux qui reçoivent la révélation de Dieu pour des besoins spécifiques ou bien pour clarifier ce que le Seigneur a annoncé ou pour pouvoir annoncer le message de Dieu ou des événements particuliers avant que ces événements-là n'arrivent. Mais bien sûr, quand ils annoncent ces événements, cela doit être conforme à la ligne biblique, à la parole de Dieu. Et la Bible nous montre que Saul de Tarse faisait partie de ce groupe qui était là à Antioche, parmi lesquels Barnabas, Siméon, Lucius de Cyrène, Manahem qui étaient là, et puis Saul, pour nous montrer déjà là qu'il y avait une dimension de connaissance importante et de respectabilité de l'apôtre Paul. Tandis qu'ils sont là, la Bible dit que le Saint-Esprit parle. Et il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Comment le Saint-Esprit a-t-il parlé? Par la bouche de quelqu'un. Par la bouche d'un des prophètes qui était là. Pour dire, voilà,
Dieu a choisi Saul et Barnabas pour l'œuvre, une œuvre bien précise. Et la parole de Dieu nous dit, après avoir jeûné et prié, ils leur ont posé les mains Oui. et les ont laissés partir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul ne s'est pas levé tout seul? Mais parce qu'il fallait qu'il y ait une équipe autour de lui pour reconnaître son appel. Et Dieu a voulu que ce soit des hommes qui reconnaissent l'appel, même des gens qu'il va utiliser puissamment. Et Dieu a voulu que les autres autour de lui reconnaissent qu'il était appelé. Mais aussi pour que Paul, ayant fait un ministère, ayant fait un grand travail, il ait des personnes à qui il puisse rendre des comptes. Ah oui. Et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est ça. C'est pas que le ministère, c'est qu'on est indépendant, on reçoit la révélation et puis on dit ça me vient tout droit du ciel et les autres n'ont pas à juger. Non, c'est pas ça. Bien au contraire, des hommes remplis de l'Esprit de Dieu aussi doivent attester que ce que nous disons vient de l'Esprit de Dieu. Ils doivent être des garde-fous aussi de certaines erreurs que l'on pourrait faire. D'accord. Et c'est pour ça que l'assemblée est importante. Et Paul s'est retrouvé dans l'église. Voilà. Gloire à Dieu. Merci pour cet apport. Et est-ce que je me pose une question. Est-ce que ça peut être pris tel un empressement que de s'attribuer le grand mandat, telle notre vision, telle une vision particulière, si je peux le dire ainsi? Pour une question de clarification, Oui, qu'est-ce que le grand mandat d'abord? voilà. Le grand mandat, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, ou quand vous lisez Matthieu chapitre 28, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand mandat, c'est-à-dire prêcher l'évangile à toutes les nations pour que les âmes soient sauvées. Oui. Et ça, c'est du ressort de chaque chrétien. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des témoins de Christ. Que nous puissions témoigner de notre vie transformée, mais témoigner aussi de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour que d'autres aussi se tournent vers le Seigneur Jésus. Et ça, c'est tout le monde qui doit le faire. D'accord, oui. C'est ce qu'on appelle la vision ou le grand mandat, et ça c'est la vision globale, Oui. qui veut que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle la vision particulière ou une mission particulière que le Seigneur nous a donnée. Mais derrière cette mission particulière, il y a aussi toujours le plan du salut. Je donne un exemple. Dieu appelle quelqu'un à pouvoir s'occuper, par exemple, des lépreux, ou se retrouve avec un fardeau particulier pour les albinos, Oui. ou se retrouve avec une mission particulière pour des gens qui sont dans le désert, ou bien pour lui, l'appel qu'il a, c'est d'aller s'occuper des enfants abandonnés tels que au Congo, les Chegues, des choses comme ça. Il va peut-être prendre soin d'eux, les nourrir, les vêtir, leur apprendre le sens civique, leur apprendre à vivre en société. Et derrière tout cela aussi, Dieu veut que ces âmes soient sauvées. On leur prêche l'évangile aussi. Donc quelqu'un peut avoir cette vision-là. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une vision particulière. Parce que Dieu nous donne, par exemple, d'atteindre les sportifs. Et on se lance dans un sport particulier. On joue dans ce sport parce que Dieu nous a montré que il nous veut dans ce milieu-là. Oui. Nous faisons du sport et au travers de ce sport, nous gagnons une catégorie de personnes. Je me pose quand même la question, est-ce légitime tout de même de se dire, voilà, moi, je m'attribue telle une vision particulière, je m'attribue la vision globale? Parce que je vois beaucoup de mouvements de jeunesse ou d'églises qui ont pour vision faire des nations des disciples. Oui. Et ça semble être leur vision particulière. Mais
Ça doit être, faire de toutes les nations des disciples, ça doit être notre vision et particulière et globale. D'accord. Pourquoi? Parce que la finalité de tout, c'est que les âmes soient sauvées. Ok. Que ce soit au travers du football, si quelqu'un est un footballeur chrétien, que ce soit au travers de l'évangélisation, si quelqu'un est un évangéliste. Oui. Le but ultime, c'est d'atteindre les âmes, parce que Jésus revient. Même si aujourd'hui nous jouons au football, même si quelqu'un se dit, voilà, moi je suis un homme d'affaires et je deviens businessman, un multimillionnaire, multimilliardaire, mais je sais que au travers de tout ça, c'est pour atteindre une certaine catégorie de personnes. Que l'argent que je peux avoir n'est qu'un moyen. C'est juste un outil, ou c'est juste une porte d'entrée pour un but ultime, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que la Bible dit, que vaut le prix d'une âme? Une âme est plus chère que les milliards qu'on peut avoir sur cette terre. Parce que le sang de Jésus a été versé pour cette personne-là. Alors, le but ultime de tout, que ce soit la vision particulière, ou la mission particulière, ou que ce soit la vision globale, le salut de l'humanité, et la mission globale, c'est-à-dire le travail que je fais pour sauver les nations, partout où je me retrouve, ou quels que soient les moyens, le but ultime, c'est que les âmes soient sauvées. Quand Jésus va revenir, la Bible nous montre que Jésus ne va pas prendre le matériel, mais il va prendre les âmes qui seront sauvées. Et c'est ça le but ultime. Gloire à Dieu. Et alors, lorsqu'une vision de Dieu se meurt avec un homme que Dieu a utilisé, que doit-on comprendre? Est-ce qu'il y a eu un manque de préparation de la relève? Dites-moi un peu. C'est une très bonne question. Vraiment une excellente question. Vous savez, la vision se meurt pour quelle raison? Une vision se meurt lorsqu'il n'y a pas de personne à qui cette vision a été léguée. C'est un peu comme un papa qui travaille, mais il ne prépare pas ses enfants pour l'héritage. Le jour où il meurt, et ça, malheureusement, ça a été aussi un problème, je fais une parenthèse ici, dramatique pour la plupart des Africains, où nous avons eu des gens qui ont été très riches, mais ils ont évolué dans leur propre richesse et n'ont jamais préparé leurs enfants à la relève. Ce sont leurs affaires à eux. Et quand ils meurent, cette richesse reste un peu de temps, les enfants dilapident et puis tout disparaît. C'est la même chose aussi avec l'œuvre de Dieu parfois. C'est que si vous avez un serviteur de Dieu qui est là, tout est centré sur lui-même, il fait le travail, il fait le ministère, c'est le grand monsieur dans l'exercice du ministère, et qu'il ne prépare pas des gens. Parce que vous le vouliez ou pas, chaque jour vous vieillissez. Ah oui. Que vous le vouliez ou pas, chaque année, vous vieillissez d'une année. Que vous le vouliez ou pas, chaque année, vous vous approchez de la mort. Parfois, on oublie qu'on va mourir. Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'on est éternel sur terre. On n'est pas encore éternel sur terre. C'est quand notre corps sera transformé, quand le Seigneur Jésus reviendra et que ce corps d'humiliation sera transformé en corps de gloire, là, nous serons éternels. Mais jusqu'à présent, nous ne le sommes pas encore. Et comme nous ne le sommes pas encore, chacun de nous, nous devons apprendre à préparer la relève. Oui. Quand on ne prépare pas la relève, il y aura des problèmes. Est-ce que vous savez que dans les Saintes Écritures, quand vous lisez l'histoire de Josué avec le peuple d'Israël, ça a été une des grosses erreurs de Josué. La Bible nous dit que quand Josué est mort et tous les anciens qui étaient avec Josué sont morts, les gens commençaient à faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et ça a été catastrophique. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Et la parole de Dieu nous montre qu'à cause de cela, ils ont commencé à pratiquer les coutumes des nations païennes et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et Dieu, pour épargner son peuple, commençait à susciter des juges tels que Jephthé, Samson, Shamgar et autres, Déborah, entre autres aussi, comme femmes. Dieu a suscité des juges
pour récupérer son peuple. Ouais, des leaders spirituels, des leaders qui pouvaient libérer le peuple de l'oppression de leurs adversaires. Vous voyez, ça c'était une grosse erreur de Josué. Oui. Alors on peut se poser la question, comment est-ce que Josué a-t-il pu faire ça? Vous savez, la force de Moïse, ça a été de préparer Josué. Moïse a préparé Josué pendant qu'il était vivant. Mais nous ne voyons pas Josué préparer quelqu'un. Pour quelle raison? Est-ce que Josué, on peut se poser des questions, est-ce que Josué était tellement focalisé sur la conquête du territoire, la conquête de l'héritage, qu'il a oublié la loi? On peut se poser cette question-là. Est-ce que Josué était tellement habitué avec les anciens qui avaient été avec lui, notamment Caleb et tout cela, qu'il a tellement pensé à ceux qui étaient avec lui? Parce que parfois, on peut être très bien avec les gens de sa génération. Oui. Et on oublie qu'il y a Les autres, la les relève. autres, la relève. Et quand un pasteur est seulement avec les gens de sa génération et qu'il se sent mal à l'aise avec les jeunes, le jour où il meurt, c'est la débandade. Et c'est la raison pour laquelle on doit toujours préparer la relève. On ne peut pas oublier la jeunesse. Vous savez que si les chrétiens oublient la jeunesse, Satan n'oublie pas la jeunesse. Satan s'occupe très 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 bien de la jeunesse, de l'adolescence et même de l'enfance. Quand vous lisez, vous étudiez un peu les films, la musique, les dessins animés, mais vous allez voir comment le diable est en train d'initier Oui, très les juste. enfants Très juste. à son système à lui. Mais le rôle des vrais serviteurs de Dieu, le rôle de chaque serviteur de Dieu, en fait même le rôle de chaque enfant de Dieu, c'est de préparer la relève, Si je comprends bien, l'Église a ce devoir de préparer la relève. obligatoirement. Et quelle est la réalité? Et quelle est la réalité? C'est que la réalité est qu'il y en a qui le font, D'accord. effectivement, Mhm. et il y en a qui ne le font pas pour plusieurs raisons. Parmi les raisons que je trouve actuellement, pour lesquelles certains ne préparent pas la relève, Oui. c'est une espèce d'insécurité. Je vais vous expliquer. Merci. Aujourd'hui, les jeunes gens, il y a une tendance aussi qui est, je dirais que c'est une faute du côté des plus vieux, mais une faute aussi du côté des plus jeunes. D'accord. Et je m'explique. Oui. La faute du côté des plus vieux, c'est de rester sur des blessures. Quand des jeunes se sont levés, et peut-être on dit « Dieu m'a appelé », et puis on crée du désordre, ou sont Oui. partis de l'église. Ils sont partis, et puis bon, ils ont fait peut-être des églises, et puis peut-être ça a mal tourné, et puis peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il y a une tendance dans le cœur du pasteur, c'est de commencer à se fermer et de ne plus avoir confiance aux jeunes. D'accord, je comprends ça, oui. Et il reste avec les vieux. Les gens de sa génération spirituelle. Parce qu'il n'a pas confiance. Il dit, si les jeunes, si on leur transmet quelque chose, peut-être qu'ils vont faire un coup à l'église. Oui. Ils vont destituer le pasteur ou des choses comme ça. Ils vont prendre la relève par force. En fait, ils vont aller dans le désordre. Alors, c'est pour ça que les plus vieux ont peur. L'autre côté, maintenant, Oui. c'est la faute des jeunes. La caractéristique actuelle de la jeunesse, à cause du taux d'information, que ce soit des informations de la vie de tous les jours, que ce soit les informations spirituelles, Oui. actuellement, il y a une grande ouverture, un accès extraordinaire à l'information, même spirituelle. Les jeunes peuvent s'acheter des livres facilement, des commentaires bibliques, ou bien suivre différents enseignements sur Internet, Oui, des il y a les cours. réseaux, etc. Donc, peuvent se former facilement. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est formé facilement que nécessairement on a la véritable connaissance pratique. L'apôtre Paul, c'était un homme formé. Spirituellement parlant, la Bible dit qu'il était instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Oui. Et cependant, quand Paul même s'est converti, la Bible nous montre qu'il était en association avec
les autres apôtres. Et ça l'a aidé à mieux connaître aussi la doctrine du christianisme. Et je disais tout à l'heure que la jeunesse actuellement, Oui. je ne dis pas tous les jeunes, mais c'est une des erreurs de la jeunesse. C'est que quand on a le feu de l'esprit, on a la connaissance biblique, on a lu, et puis on a peut-être la possibilité d'avoir plusieurs types d'interprétations, on a l'impression qu'on connaît plus que son pasteur. Parce que lui, il est plus vieux. Parce qu'on est peut-être bouillant, on remue beaucoup de choses. On a l'impression que le vieux est trop dépassé. C'est une grosse erreur. Très grosse erreur, monumentale. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes font beaucoup d'erreurs dans les ministères. On peut dire qu'il y a confusion entre, par exemple, des jeunes qui sont réellement appelés au ministère ou certains qui sont appelés alors à soutenir un pasteur. Le pasteur est un adulte. D'accord. En général, un pasteur, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Et il peut voir, par la grâce de Dieu, Oui. les capacités des uns et des autres. Dieu, effectivement, appelle certains à soutenir le pasteur, à travailler avec lui. Et Dieu appelle peut-être d'autres à être formés par le pasteur et à être lancés dans le ministère. Oui. Et peut-être aller au loin. Et c'est important que chaque jeune puisse accepter cela. Et chacun puisse reconnaître aussi sa place. Tout le monde n'est pas appelé à sortir. D'accord, oui. Et certains croient que parce que Dieu t'utilise maintenant et qu'il y a des signes, des prodiges et des miracles, il faut nécessairement sortir hors de l'église, hors de son église, aller faire une église ailleurs. Non, pas nécessairement. Non. Alléluia, je crois que chacun d'entre nous, aussi bien la jeune génération que nos aînés, trouvons des repères via cette émission. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous sommes en page 129, Bishop, et j'aimerais que vous puissiez commenter ceci. Comprendre ce que Dieu veut pour nos vies, c'est déjà trouver sa place dans l'Église. Vous savez, arriver à découvrir sa fonction Oui, nous permet d'être équilibrés. Si Dieu vous a appelé, par exemple, au ministère d'intercession, c'est-à-dire vous avez en vous un fardeau particulier pour la prière et pour prier pour les gens, prier pour les besoins de l'Église, vous trouvez votre place. Vous pouvez être les genoux de l'Église. Peut-être que vous êtes là et votre cœur bouillonne d'aider les autres. Vous êtes là quand quelqu'un a un problème, vous vous tracassez, vous essayez de trouver les solutions qu'il lui faut dans sa vie. Peut-être vous êtes les mains de l'Église. Vous êtes là peut-être pour prendre vos propres biens et puis d'aider les autres. Vous achetez à manger aux gens, aux familles qui ont des problèmes et tout cela. Donc vous êtes peut-être les mains de l'Église, les donateurs de l'Église. oui. Et peut-être vous êtes là, votre place, c'est d'observer des choses qui vont ou qui ne vont pas dans l'Église et vous étudiez comment les améliorer. D'accord. Dieu vous place aussi comme un cerveau, comme un conseiller dans l'Église. Et quand vous comprenez cela et vous trouvez votre place dans la maison de Dieu, que vous assumez votre responsabilité, que vous allez voir votre pasteur, que vous êtes en communion avec votre pasteur pour lui dire « je sens que le Seigneur m'appelle à faire ceci » ou que votre pasteur voit effectivement que même quand on a fini la prière générale, vous continuez à prier et il sent que quand vous priez, peut-être à votre tour, quand vous avez l'occasion d'élever la voix et qu'il sent la compassion dans votre cœur, il dit Oui. « oh, peut-être là, le Seigneur a mis quelque chose de particulier dans ce frère ou dans cette sœur. » C'est très important de trouver sa place dans l'Église. Amen. Merci pour cet éclaircissement. Et alors, s'impliquer dans la vie, s'attacher à l'Église, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est également s'impliquer tout de même dans la vie de l'Église. Absolument. D'accord. Et alors, pouvez-vous faire une brève distinction tout de même entre les activités de l'Église et la vie chrétienne? Parce que beaucoup s'y perdent, j'ai l'impression, de temps en temps. Est-ce qu'on peut dire les activités de l'Église
il y a plusieurs types d'activités. La vie chrétienne, d'abord, c'est sa communion avec le Seigneur Jésus. Elle est nourrie par la prière, elle est nourrie par la vie de jeûne. Et donc, vraiment apprendre à jeûner. Oui. La vie chrétienne est nourrie par la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. La vie chrétienne est nourrie aussi par l'implication dans les cultes. La louange, l'adoration, la participation au culte, venir écouter la parole de Dieu que le pasteur ou le leader ou le responsable va enseigner et mettre cela en pratique. Cela fait partie de ce qu'on appelle la vie chrétienne. D'accord, oui. Et puis maintenant, l'activité de l'Église, une activité peut être spirituelle, elle peut aussi être sociale. Oui, ah oui, d'accord. On peut parler d'une activité spirituelle, par exemple, vous avez un club de lecture biblique, un club de connaissances bibliques, un club de Scrabble biblique, ainsi de suite. Vous avez un groupe comme ça, et c'est une activité, par exemple, orientée sur la Bible. Vous avez un groupe de musique spéciale, un groupe de danse. Oui. C'est une activité. Mais quelqu'un peut être dans une activité sans nécessairement être dans la vie chrétienne. D'accord, oui. C'est pour ça que nous pouvons avoir des concerts de louanges, des concerts de musique, ou bien peut-être des agapes, des moments de communion fraternelle où on partage la nourriture, on mange. Ça peut aussi être des activités sociales. C'est-à-dire les gens se rencontrent, partagent quelque chose. Bien sûr, il y a le cachet chrétien dedans. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que tout le monde devient chrétien par une activité D'accord. de l'Église. Donc, il y a une différence entre l'activité. L'activité peut servir à faire grandir quelqu'un dans sa vie spirituelle, dans sa vie chrétienne aussi. Très bien, très bien. Et alors, est-ce compatible, c'est quand même intéressant, je trouve, de poser cette question, est-ce compatible d'aimer Jésus-Christ sans aimer son épouse, l'Église? Qu'en pensez-vous? Est-ce compatible? Impossible. D'accord. Impossible pour quelle raison? La première raison, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez quelqu'un si vous n'aimez pas les choses que cette personne aime et que cette personne peut-être réalise? Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui combattent l'Église, mais qui aiment Jésus-Christ, mais ils combattent l'Église tout de même. Peut-on combattre l'épouse de celui qu'on aime? C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance pour quelle raison? Parce que quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez que le Seigneur Jésus est venu pour non seulement bâtir l'Église, Oui. mais il est venu pour préparer l'Église, qui est l'épouse, pour un jour être avec cette épouse dans les cieux. Et si quelqu'un aime le Seigneur Jésus, mais quelqu'un va automatiquement aimer ce que le Seigneur Jésus aime, c'est-à-dire son Église. Et vous lisez aussi dans les Saintes Écritures que la plupart des apôtres ont parlé de l'Église. Il y a un des grands qui a développé réellement ce qu'on appelle l'ecclésiologie, donc l'étude de l'Église, c'est l'apôtre Paul, qui a beaucoup parlé sur l'Église. Et Christ aime son Église, Jésus aime son Église. Et puis en fait, si quelqu'un combat l'Église organisation, Oui. et il dit non, moi j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Il a un problème de compréhension de ce qu'est l'Église. Parce que de toute façon, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des croyants. La dernière fois, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de cela, Oui. de ce qu'est l'Église aussi. C'est l'ensemble des croyants qui sont rassemblés, des chrétiens, nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils font partie du corps mystique de Jésus, ils font partie de l'épouse, ils font partie de ce qu'on appelle l'Église. Ça veut dire par là que quand quelqu'un se convertit, il est automatiquement membre de l'Église. Très clair. L'Église, corps mystique. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus, il doit faire partie d'une assemblée
ou l'église locale. Oui, Donc, quand quelqu'un dit qu'il combat l'église, en général, les gens ont tendance à combattre les églises locales. tout à fait, oui. Mais et certains ne savent même pas qu'ils font partie de l'église corps universel. Mais quand nous faisons partie de l'église corps universel, l'ensemble des chrétiens dans le monde entier, Dieu veut aussi que nous fassions partie de l'église corps local, ou ce qu'on appelle l'assemblée. Parce que c'est dans l'assemblée que nous allons recevoir la parole de Dieu, nous allons recevoir des conseils dans notre vie chrétienne, et nous allons aussi utiliser nos talents pour pouvoir aider les autres aussi, ou simplement pour nous mettre au service des autres. Donc, c'est très important de comprendre. C'est impossible de dire qu'on aime Jésus et ne pas aimer l'Église. C'est très clair, merci beaucoup. Et alors, en termes de conclusion, pourquoi s'attacher à l'Église? Dites-moi. Vous savez, regardez un peu. Dans mon livre, il y a ces différents chapitres. Oui. Et dans les différents chapitres, il y a quelque chose de très important quelque chose de très important dans la table des matières. Oui. Et j'ai donné ici 10 raisons au travers de ces 10 chapitres pour lesquelles il faut s'attacher à l'Église. Premièrement, parce que l'Église est le corps de Christ. Amen. Deuxièmement, parce que l'Église amène une protection. Quand le Seigneur Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », Jésus assure sa protection spirituelle, mais quand maintenant vous faites aussi partie d'une assemblée, l'Église va vous protéger de beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, actuellement, il y a un grand taux de dépression à cause de l'individualisme, à cause de la course aux richesses, etc., et des problèmes. Beaucoup de gens tombent dans la dépression. Mais quand vous faites partie d'un groupe, d'une église, des études scientifiques ont montré que ceux qui font partie des groupes supportent mieux le stress, supportent mieux la dépression, passent facilement les problèmes de la vie. Et l'église est une protection. D'accord. L'église, là où on enseigne la parole de Dieu, est également une protection, par exemple, contre l'immoralité. Quand vous sortez à l'extérieur et vous avez toutes sortes de choses immorales qui sont contraires aux principes de la parole de Dieu, mais quand vous venez dans l'église, dans l'assemblée où on prêche la parole de Dieu, la Bible va vous dire ne volez pas, ne mentez pas, ne tuez pas, ne faites pas du mal à votre prochain, ne vivez pas dans la débauche, dans la fornication, dans le désordre moral. Et ainsi, l'Église va vous protéger au travers des enseignements, va vous protéger de l'immoralité. Parce que la Bible nous dit clairement que les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les débauchés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. Alors, l'Église va nous protéger pour nous faire comprendre que nous ne devons pas tomber dans une fausse sécurité. Il y a des gens qui vivent n'importe comment et ils se disent, de toute façon, moi j'aime Dieu et puis Dieu m'aime, puisque Dieu est amour, même si je meurs, j'irai au paradis. C'est faux. L'Église va aussi nous protéger d'une fausse sécurité. Certains croient que, voilà, il suffit que, on fasse la prière, même si le pasteur prie pour moi, ou le prêtre va prier pour moi quand je meurs. Dieu est tellement bon qu'il va m'accepter dans son paradis. C'est un mensonge. Parce que c'est écrit dans la Bible que les menteurs n'hériteront pas dans le royaume des cieux. Et quand maintenant on arrive à l'église, si on était dans cette fausse sécurité en disant non, mais l'essentiel c'est qu'entre guillemets j'aime Dieu, de temps en temps je fais ma prière, mais l'église va te dire attention là, tu es dans le danger, tu es à côté, reviens dans la vraie vie, abandonne le mensonge, abandonne le vol. Ainsi on nous protège, c'est une protection pour que nous puissions continuer à marcher avec Dieu. L'église est une protection parce que est non seulement une protection, mais la troisième raison, j'ai dit que l'Église permet de tisser des relations. Des relations. Ça veut dire le tissu social. Et là, l'Église donne un sens à la vision, à la mission. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à l'Église, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut avec nous.
Quel est le sens de notre vie? Pourquoi sommes-nous là? Donc, et c'est la 5e raison, l'Église donne un sens à la vie. Amen. Parce que nous apprenons dans l'Église à découvrir le but de notre existence. Quel est le but profond de notre existence? Pourquoi Dieu nous a créés? Est-ce que nous sommes créés juste pour gagner de l'argent? Il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais ils ne sont pas heureux dans leur vie. Et il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui sont comblés parce qu'ils réalisent les buts nobles de leur existence. Et c'est ça le sens de la vie. L'Église nous aide à garder la bénédiction divine. Dieu peut vous bénir. Vous avez par exemple un bon mari, une femme formidable. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Mais si vous avez un homme bon, vous avez trouvé un homme vraiment gentil, qui est formidable, mais vous êtes une femme qui est tout le temps en train de vous quereller, disputer. Qu'est-ce que l'Église va vous dire? L'Église va vous enseigner la parole de Dieu en disant, même si cet homme t'aime, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors on va dire, mon mari m'aime, je l'aime aussi, mais je dois faire attention, je dois être sage pour garder mon foyer. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que dans la maison d'une femme querelleuse. Donc, on va dire, je dois faire attention aux querelles, aux disputes, je dois les éviter pour garder ma maison. Oui. Et on peut continuer ainsi les exemples. Les enfants sont une bénédiction. La Bible dit, heureux celui qui en a rempli son carquois. Psaume 127. La parole de Dieu nous parle de cela. Comment est-ce que nous pouvons avoir des enfants, mais nous devons apprendre à les garder. Les enfants sont une bénédiction. Aujourd'hui, combien de gens ne perdent pas leurs enfants? Les enfants se retrouvent dans la drogue, les enfants se retrouvent dans le banditisme, les enfants se retrouvent dans des choses horribles. Combien de parents ne perdent pas leurs enfants? Mais la parole de Dieu nous montre comment garder cette bénédiction. Parce que les enfants sont une bénédiction. Amen. Comment les éduquer correctement, comment les corriger, comment leur montrer la direction à suivre, comment les instruire selon les voies de Dieu pour que grandissant, ils continuent à marcher dans ces voies de Dieu. C'est une protection de notre bénédiction. Les finances, par exemple. La Bible dit, Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Donc on travaille, on gagne de l'argent, et c'est une bénédiction. Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne l'intelligence, nous gagnons quelque chose, c'est une bénédiction qu'on obtient de Dieu. Comment est-ce que l'Église va nous protéger? L'Église va nous protéger, par exemple, en nous disant, ne vis pas au-delà de tes moyens. Ah oui. Combien de gens ne s'endettent pas? Et quand vous vous endettez, vous prenez des dettes à gauche, à droite, et la parole de Dieu nous dit, ne sois pas parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. La parole de Dieu nous parle de cela. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. J'aime citer ce passage de la Bible. La Bible nous dit que de ne pas être un paresseux. Le paresseux plonge la main dans le plat, mais il ne la ramène pas à la bouche. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. C'est des images fortes. Ah oui, c'est très fort. Et maintenant, l'Église va nous permettre de garder notre bénédiction en sachant comment faire. Par exemple, au niveau financier, à savoir économiser, à savoir éviter des dépenses inutiles. Quand c'est la période des soldes, à ne pas tomber sous les pièges de la publicité et de tout ce qui est en train de nous allécher. Et on achète et on n'en a pas besoin même. Et l'argent part comme ça. Mais la parole de Dieu va nous apprendre la maîtrise. Oh, gloire à Dieu. La maîtrise de nos goûts, de nos émotions, de nos sentiments, la maîtrise des choses que l'on peut posséder. C'est une protection. Il faut apprendre à garder la bénédiction de Dieu. La santé, par exemple. Oui. Apprendre à respecter son temps de sommeil, apprendre à manger correctement, apprendre aussi à jeûner. Ça fait partie. Important. Ça fait partie des règles diététiques aussi pour une bonne santé. Et l'Église va nous stimuler à marquer notre passage sur la terre. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Juste pour vivre, naître, vivre et mourir.
Je refuse d'être né et de continuer à vivre et de mourir simplement. Dieu ne nous a pas appelés à être comme des sons, un bruit qui disparaît, mais qui ne laisse rien. Dieu nous a appelés à laisser une trace sur la terre. Nous devons nous poser la question, lorsque je vais mourir, de quoi se rappellera-t-on de moi? C'est très important. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. L'apôtre Paul, j'aime ce qu'il dit. Il dit, vous êtes la marque, le sceau de notre ministère. L'apôtre Paul, aujourd'hui, nous ne l'avons pas oublié. Il est mort, mais tout ce qu'il a écrit continue à nous servir. Est-ce que nous allons, quand nous allons mourir, ce que nous avons fait va continuer à servir à la génération, aux générations suivantes? Et c'est là que maintenant nous devons apprendre à découvrir pourquoi nous sommes créés. Oui. Quand nous découvrons pourquoi nous sommes créés, nous nous appliquons à cela. Nous travaillons à cela de toute notre énergie. Là, nous marquons notre passage sur la terre. Quand nous avons des grands peintres qui ont fait des peintures extraordinaires et des sculpteurs qui ont fait des sculptures formidables qui, jusqu'à présent, continuent à influencer ou peut-être à toucher les gens, c'est parce que ces gens ont compris pourquoi ils ont été créés. Ils ont développé leur talent et quoique morts, leur talent continue à parler. Et Dieu nous appelle aussi à cela. L'Église donne une espérance. Quelle est l'espérance? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est que même quand tout va se détruire, nous savons que même si notre corps se détruit aujourd'hui, même si nous sommes malades et que les médecins nous disent « demain tu vas mourir », mais pour nous, nous ne sommes pas désespérés. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons une place dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit, en Christ, nous aussi, nous sommes à la droite de Dieu le Père. Et le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 1er et les suivants, il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Des signes, s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, notre plus grande espérance en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est vivre éternellement avec Dieu, dans son royaume. Et l'Église nous donne cette espérance. Et vous voyez, et c'est là que l'Église est importante. La raison aussi, la 9e raison dont j'ai parlé, c'est que l'Église prépare à la rencontre de Dieu. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Nous ne pouvons... La vraie Église n'est pas juste l'activité... dominicale où nous venons, nous chantons des cantiques, nous écoutons la parole de Dieu et puis nous nous retrouvons avec des frères et sœurs. Non, c'est plus que cela. C'est que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous nous rappelons qu'un jour, nous devrons rencontrer Dieu. Sommes-nous prêts? Préparons-nous? Est-ce que nous nous préparons à rencontrer Dieu? Et là, si nous avions oublié pendant la semaine, ça revient dans notre esprit. Oh, attention, je dois me préparer à rencontrer Dieu. Je dois vivre correctement parce que je ne sais jamais quand je vais partir. Vous savez, c'est triste à dire, mais les gens qui sont morts dans les attentats, des gens qui sont morts dans les accidents d'avion, combien de gens savaient qu'ils allaient mourir? Certains peut-être sentaient quelque chose, mais en général, dans de tels cas, les gens ne le savent pas. Mais l'Église te permet de comprendre qu'il faut être prêt à chaque instant. Oui. De vivre avec Jésus-Christ dans son cœur. Quand Jésus est le Seigneur de notre vie, nous avons l'assurance éternité. Gloire à Dieu. Et je vois que le dernier chapitre est l'Église est la seule institution indestructible. Absolument. Je crois que c'est sur ces mots que nous allons nous laisser. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi s'attacher à l'Église? Je pense que vous avez à présent toutes les réponses. Et moi, je vous conseille, je vous suggère d'aller vous-même lire la conclusion, une très belle conclusion que nous avons dans cet ouvrage. Et vous pouvez vous procurer cet ouvrage ici à l'Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem à Liège. Bishop, que Dieu vous bénisse.
Merci à vous aussi. Merci pour votre disponibilité. Merci. Merci d'avoir permis que Dieu puisse vous utiliser également. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu utilise encore JOY et vous utilise dans tout ce que vous faites. Que Dieu Gloire vous à Dieu, bénisse. que Dieu vous Merci. bénisse. Thank you.